une surprise, mais je pense que ce geste était le bienvenu. Pourquoi? Parce que connaissant Martin Fayulu, avec qui j'ai travaillé personnellement dans l'opposition à l'époque du Sphinx délimité, d'heureuse mémoire, Tshisekedi Wamulumba, j'étais plus que ravi de voir que finalement, comme nous disons qu'en politique, on ne reste pas ennemi, on ne reste pas amis pour toujours, que la politique est dynamique, de voir Martin Fayulu, que j'appelle mon ami Martin, aller tendre la main vers le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, je parle du président Félix Antoine Tshilombo, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, après son élection, avait tendu la main à notre ami, notre frère Martin Fayulu. Et malheureusement, à ce moment-là, je peux dire que peut-être mon ami, notre ami Martin Fayulu n'avait pas compris. Quand je dis mon ami, c'est parce que nous avions travaillé ensemble au sein de l'opposition. C'est nous qui avions créé les FAC, entre autres ces forces acquises au changement. Et nous avions d'abord, avant les FAC, nous avions créé la DTP, Dynamique et Tshisekedi président. Alors maintenant, Félix Antoine Tshisekedi est élu président de la République. Il a tendu la main à Martin Fayulu. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé à cette époque-là. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Fayulu, aujourd'hui, a tendu la main au chef de l'État, vu la situation sécuritaire qui traverse notre pays à l'Est, avec l'invasion du Rwanda dans le territoire congolais. Son geste est le bienvenu. Je le salue et je le félicite. Et j'espère seulement que c'est dans le souci, c'est dans l'intérêt de notre nation que cette main qui a été tendue peut porter des fruits. Comment vous réagissez aux propos de ceux qui pensent que Fayulu était venu notamment pour plaider en faveur de la démarche des évêques de la SECO et SCC? Bon, j'étais aussi un peu surpris d'apprendre, selon ses propres dires, puisque je l'ai suivi, parler de la SECO, puisque nous savons tous ce que la SECO a fait a créé comme problème dans notre pays, mais toujours dans le sens dans un sens positif. Je ne peux pas dire que la SECO ne peut rien apporter à ce pays. Alors, mais je ne m'attendais pas à ce que Martin Fayulu, puisque ça donnait l'impression, ça je le dis comme tout le monde, ça donnait l'impression que Martin Fayulu avait la mission de la SECO pour aller parler au chef de l'État. Puisque nous avons vu la SECO à Goma, aller traiter avec les rebelles, ou avoir des pourparlers avec des rebelles. À quel titre? Ça, on ne le sait pas. Et les retombées de ces pourparlers que la SECO avait eu avec les rebelles, ceux qui envahissent, ceux qui tuent le peuple congolais jusqu'à présent, ceux qui se faisaient passer pour des libérateurs. Mais nous avons connu plus de 10 000 morts à Goma, à Bukavu. Nous avons que Goma, c'était un carnage. Alors aujourd'hui, à cette époque-là, la SECO est allée parler avec les tueurs, les bourreaux de notre peuple. Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore vu les retombées. Alors quand Fayulu va voir le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme tout le monde, j'avais réagi de la même façon. Je pensais peut-être que c'était pour parler directement avec le chef de l'État, qui n'est pas seulement le chef de l'État, qui est aussi son frère en Christ, puisque, rappelez-vous, c'est déjà entre parenthèses, Martin Fayulu et Félix Antoine Tshilombo ont prié ou continuent à prier dans la même église. Je parle ici de la Philadelphie, du professeur Dallot. Ok? Alors, qu'à cela ne tienne, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, puisque en politique, on ne dit pas tout. Hein. Ce qui a été dit directement entre les deux hommes, ça n'a pas été dévoilé. Mais effectivement, on a entendu ce que Martin Fayulu a dit à la presse en sortant, qu'il voulait que la SECO puisse être impliquée, et ainsi de suite, les autres forces actives de la République puissent être impliquées pour un dialogue. Oui, les dialogues, nous en avons eu, pas un seul, plusieurs. Je me rappelle que nous avons même connu le dialogue récemment, en 2014, nous avons connu les concertations nationales. À cette époque, j'étais avec Fayulu. On était ensemble dans la dynamique. Pas membre de l'ECD, le parti de Martin Fayulu, mais en tant que personnalité politique, membre de l'opposition, entre guillemets, radicale.
Je me rappelle de ce que nous faisions pour mettre Kabila hors d'état de nuire, avec nos démarches de touche pas à mon 220. Nous avions organisé à cette époque des marches de sit-in à Kinshasa. Nous avons organisé des marches dans lesquelles, au cours desquelles nous avons connu des problèmes avec la sécurité de Joseph Kabila. Mais quand nous tournons la page, nous voyons que qu'est-ce que notre pays traverse maintenant. C'est ainsi que j'avoue, je soutiens la démarche de Martin Fayulu, ce qu'il a en tête concernant les autres. Dialogue, le chef de l'État, Dieu merci, nous avons un président qui est honnête, qui a tendu sa main pour le bien-être du peuple congolais, que beaucoup de gens, surtout de l'opposition, ne comprennent pas. Nous en avons des exemples. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de l'ensemble, par exemple, puisque je ne vais pas en parler, qui est devenu une coquille morte et une coquille vide. L'ensemble de Moïse Katumbi, qui est devenu une coquille vide. Quand vous voyez les gens comme le Peter Tchani, quand vous avez les gens comme les Francis Kalombo, qui tournent le dos à Moïse à cause de son ingratitude envers le chef de l'État, Moïse Katumbi, aujourd'hui. C'est déplorable. Quand nous voyons quelqu'un comme Franck Diongo, qui était mourant, était jugé sur le lit de malade. Aujourd'hui, immédiatement après l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays, Franck Diongo en a profité. Il a profité de la grâce présidentielle. Et quand nous voyons aujourd'hui les gens comme les Franck Diongo tourner le dos à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est déplorable. Ça fait mal au cœur. Mais c'est la nature humaine, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et quelle lecture vous faites de la sortie médiatique de Joseph Kabila? C'est la thérapie. Joseph Kabila, ça c'est une autre espèce d'homme dont je ne voulais même pas parler. Mais puisque vous me posez cette question-là, je vais vous dire une chose. En tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo, bénéficiant du statut des anciens présidents, que lui-même, Joseph Kabila, avait mis en place, avec à l'époque d'Aubin Minakou à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. C'est lui qui avait confectionné cette histoire, ces statuts-là de protection d'anciens présidents de la République. Cette histoire de président, de sénateur à vie, ça n'existe pas dans notre pays. Mais c'est dans l'avènement de Joseph Kabila que nous avons connu cette histoire de sénateur à vie. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Juste le contraire. Aujourd'hui, nous l'avons vu parler, prendre la parole pour s'exprimer devant le peuple congolais. En tant que qui? Il n'en a pas demandé. Ce n'est pas un sénateur à vie qui va se mettre devant le peuple congolais et parler. Non. 2. Durant le discours, le fameux discours de Joseph Kabila, ce que moi j'ai déploré le plus, c'est qu'il n'y avait aucun signe de compassion, aucun mot de compassion envers le peuple congolais meurtri. En aucun cas, Joseph Kabila a pointé le doigt sur le Rwanda. Dans aucun cas, Joseph Kabila a parlé de Paul Kagame. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, là où je le félicite, c'est le premier. C'est pour la première fois que le peuple congolais a su que l'agresseur de notre pays, même pendant 18 ans du règne de Joseph Kabila, que c'est Paul Kagame et son pays, le Rwanda, qui agressent notre pays. Je me rappelle qu'à l'époque de Kabila, on ne pouvait même pas en parler. Nous avons pris part aux concertations nationales. Quand j'ai évoqué cette histoire du Rwanda, quand j'ai évoqué le silence de Joseph Kabila à cette époque président de la République, il y a certaines personnes qui m'avaient mal compris, qui évidemment, les personnes-là étaient du côté du pouvoir, du côté de Joseph Kabila. Mais, soyons du bon côté de l'histoire. L'histoire ne change pas, l'histoire est têtue comme la vérité. C'est le Rwanda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu le courage de le dire. Et maintenant, nous voyons ce qui s'est passé, les retombées de la diplomatie du chef de l'État, la diplomatie agissante du chef de l'État, sans oublier aussi la diplomatie parlementaire tenue par notre président national de mon parti, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, avec, je salue aussi en passant, les efforts de la première ministre Judith Suminwa, ces efforts qui ont fait qu'aujourd'hui encore, la RDC puisse
compter parmi les pays membres du Conseil de sécurité non permanent, du Conseil de sécurité après 30 ans. Donc ce sont ces efforts-là qui font aujourd'hui, nous devons le reconnaître, que c'est grâce à la présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays que nous, la RDC, est revenue sur la scène internationale. Il peut être compté parmi les grandes nations. Et comment vous réagissez aux consultations initiées par Joseph Kabila à Goma? Ça, c'est un non-événement, ça il faut le dire. D'abord, à quel titre? Lui-même. Et en plus, deuxièmement, c'est les gens qu'il a reçus. Quand Joseph Kabila reçoit les confessions religieuses qui n'avaient aucun mandat, alors, parce que nous avons suivi les confessions religieuses après ces discours-là, s'interroger de quel droit ou avec quel mandat leurs frères ou leurs membres de ces églises sont allés voir Joseph Kabila. Donc toute la démarche était fausse, et quand les premiers sont fausses, les conclusions sont fausses. Monsieur le Président, merci. Je vous remercie.